Et bonjour, aujourd'hui je vais faire le portrait du signe du poisson. Alors, je vous explique, je vais faire ça en plusieurs étapes. Là, je commence par les arcanes majeures qui correspondent à votre signe astrologique. Voilà, ça c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça, il y a des planètes qui vous sont destinées, notamment la Lune, et vous avez des arcanes majeures qui correspondent à chaque signe astrologique. Donc vous avez le pendu et la Lune. Ensuite, je ferai un tirage pour faire votre caractère. Bon, bien évidemment, c'est un tirage général, hein, donc c'est pas exactement à 100% vous, mais on va dire que c'est vos gros traits de caractère, les gros traits de caractère du poisson. Et ensuite, je ferai un tirage pour faire vos atouts et vos défauts déjà, parce qu'on a tous des qualités et des défauts, donc qualité, défauts, ce qui peut vous bloquer dans la vie, ce qui peut vous permettre d'avancer, blablabla. Bla bla. Et ensuite, dernier petit tirage pour voir pourquoi vous avez choisi le poisson pour vous incarner sur cette planète Terre. Ok. Alors, pour vous, en arcade majeure, déjà, j'ai le pendu et la lune. Donc déjà, ce qui saute aux yeux, c'est cette lune. Donc vous êtes des êtres très, 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 très émotifs, très intuitifs. Je dirais peut-être même parfois un petit peu tendance à la dépression, à voir les choses en noir. Parce que n'oubliez pas que la Lune, c'est la carte, c'est la planète qui brille pendant la nuit. Donc vous voyez, vous avez cette solitude, ce noir qui vous entoure. Donc c'est vraiment souvent tendance à avoir besoin de, voilà, de vous retirer pour essayer de comprendre vos émotions. Alors attention à ne pas, surtout pas, rester bloqué dans les émotions négatives, ok. Mais vous allez vous trouver des solutions puisque vous avez énormément d'intuition et vous êtes connecté à votre ventre, vous êtes connecté à ce que vous ressentez. Ok. Alors, on a aussi le pendu. Le pendu, c'est une carte d'inaction. Vous voyez, ce personnage est pendu par une jambe. Alors, vous n'êtes pas condamné à être pendu toute votre vie ou à mourir. Le pendu, c'est justement, il se pend en conscience. C'est lui qui décide de se mettre à l'arrêt. Voilà, qui décide d'essayer de comprendre sa vie, de trouver des solutions et surtout de trouver des solutions originales. Vous voyez, le pendu ne se contente pas de ce qu'on peut lui dire, il a besoin de comprendre par lui-même. Donc, parfois, vous avez tendance à ne pas avancer, à ne pas prendre de décision, à rester bloqué parce que vous avez besoin de comprendre, d'analyser et de trouver une solution qui vous paraît très juste, qui vous paraît équitable, qui vous paraît bonne pour vous. Alors attention, je dirais aussi à ne pas tergiverser pendant des semaines et des mois. Parce que le pendu, dans le tarot, reste bloqué, je crois, une dizaine de jours. Euh, donc, il s'attache en conscience. Donc, attention à ne pas rester bloqué parce que vous attendez la solution miracle, vous attendez la solution parfaite, mais ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Donc, prenez et des fois donnez-vous des coups de pied aux fesses pour prendre des décisions. Après, on a aussi cette notion de lien. De lien, vous pouvez être resté, vous êtes quelqu'un peut-être de très fidèle aux gens, aux personnes, et vous avez du mal à vous détacher de certaines personnes, même si elles sont néfastes pour vous, parce qu'on a cette notion de fidélité, d'attachement aux personnes. Vous ne pouvez pas balayer vos émotions, ce que vous avez vécu d'un revers de la main. Voilà. Et quand même, vous êtes des êtres qui sont faits pour exploiter cette intuition. Vous êtes des gens très très connectés. Vous êtes capable de puiser en vous des grandes forces pour trouver des réponses. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti que vous vivez au fond de vos tripes. Donc, pas forcément un signe très facile parce qu'on est vraiment dans l'émotivité. Alors ça peut donner des personnes qui sont, on va dire, très explosives parce que vous vivez vos émotions
tellement profondément que vous n'arrivez pas à les maîtriser. Ça peut donner des personnes très introverties, besoin de se connecter à la lune, donc vraiment de se retirer un petit peu du monde des vivants pour se connecter au monde de la nuit. Et parfois aussi, on a cette carte du pendu qui est beaucoup de réflexion. Vous avez besoin de beaucoup réfléchir, euh, de beaucoup penser, de beaucoup vous remettre en question avant de prendre une décision. Parce que vous voulez la meilleure décision. Ok. Alors, je vais vous prendre des cartes de la triade pour faire vos traits de caractère. Voilà, on va voir ce que la triade a à me dire. Alors, dans le poisson, il y a combien de lettres? 6. Il y a 7 lettres. Ok, donc je vais prendre cette carte. Cette carte pour les poissons, pour leur portrait, on va dire portrait psychologique, hein, votre portrait, voilà, euh, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous définit, les traits les plus visibles. Alors évidemment que je ne peux pas aller en profondeur parce que sinon c'est du cas par cas, mais quand même, on peut essayer de voir un petit peu, je peux essayer de comprendre. Alors à savoir que je suis entourée de poissons et que je n'ai jamais vu autant de gens différents qu'il existe de poissons. Donc c'est quand même pour moi, je pense, euh, le poisson a besoin de maturité aussi pour pouvoir maîtriser cette émotivité et cette intuition. C'est peut-être pas forcément facile euh, d'être autant connecté à l'invisible. Vous voyez, c'est peut-être des gens qui ont des rêves très justes, des rêves prémonitoires, peut-être des sorties astrales, peut-être des messages des guides, des anges. En tout cas, apprendre à gérer tout ce monde, toute cette émotivité. Alors, ce sont peut-être aussi des gens très sensibles. Donc, en fait, il faut, voyez, c'est toujours en dents de scie. Cette sensibilité peut se cacher derrière le pendu, où on se met en retrait du monde pour justement pas exprimer ses émotions, avoir peur de ressentir toute cette émotion, tout ce trop plein d'émotions que vous pouvez avoir. Alors, les poissons. Je ne vais pas regarder la coupe, mais je vais couper quand même. Ok. Alors, je vais prendre, j'ai dit combien de cartes? 3 et 3, 6 et un 7. Poisson. Poisson. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, votre caractère, les poissons. Alors, il n'y a pas d'ordre. Hein. Là, ouh, j'ai l'adversaire. Alors, combat intérieur. Vous voyez, vous pouvez peut-être être double face, ange ou démon. Vous pouvez aussi être submergé par les émotions négatives. Vous pouvez parfois être dans des combats, je dirais des combats inutiles. Parce que dans l'adversaire, on a une notion d'agressivité. Vous voyez, vous avez peut-être en vous besoin d'exprimer des émotions. Du fait que vous n'exprimez pas vos émotions, on va dire entre guillemets, positives, ce que vous ressentez, que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, vous pouvez euh, avoir un aspect ou une attitude agressive. Mais pour moi, l'agression, elle n'est pas ciblée pour les bons combats. Parce que vous n'exprimez pas vos émotions au bon moment ou avec les bonnes personnes. Euh, En fait, il faut que vous appreniez à, à dire ce que vous pensez, déjà sans agressivité, parce que un message agressif, il faut se dire une chose, ne passe jamais. Quand on s'engueule avec quelqu'un, et j'en sais quelque chose, hein, parce que je ne suis pas une oie blanche qui s'engueule jamais. Quand on s'engueule avec quelqu'un, crier, hurler, être agressif, dire des choses blessantes et méchantes, ne servent à rien. Absolument à rien. Donc, il faut que vous appreniez à exprimer vos émotions
à l'instant T, ne pas les ruminer, ne pas les garder au fond de vous, mais surtout aux personnes concernées. Ne rejetez pas sur une autre tierce personne la frustration que vous avez en vous. Voilà. Après, on a la fin. L'oméga, intéressant, fin de cycle. Vous êtes amené quand même à... Vous n'avez pas peur de changer de voie, de changer de direction, de passer à autre chose. Vous n'avez pas peur euh, d'avoir des projets. Vous avez besoin de nouveaux projets pour avancer. Vous devez aussi apprendre à, à fermer des cycles. Vous voyez, parce que pour fermer, pour passer à autre chose, on a besoin de d'enlever des choses de sa vie présente, de clôturer des cycles, des, des, des événements, d'aller au bout des choses. Alors, vous avez aussi peut-être besoin d'aller au bout de vos choix, même s'ils ne sont pas forcément bons ou pas bons. Vous avez besoin d'aller au bout de vos choix pour entamer un nouveau cycle. Ok. Donc vous êtes quand même des personnes tenaces qui vous entamez quelque chose, vous entamez une relation, vous entamez un travail, vous entamez une formation, vous lâchez pas prise, vous lâchez pas l'affaire, vous allez au bout. Positif, négatif, hein. Vous entamez une relation, la personne au bout de 2 ans ou de 3 ans ou de 6 mois ou de 1 mois n'est plus bonne pour vous, mais vous allez au bout du bout du bout du bout de cette relation pour passer à autre chose. Ok. Donc le cycle après l'oméga, c'est la fin. Donc ça peut être long. Donc voilà, vous avez besoin de vivre les choses en entièreté jusqu'au bout pour passer à autre chose. Alors j'ai la science. La science, on est dans le mental. Alors on est aussi dans les intuitions, dans les formations. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'analyser les situations. Vous êtes quelqu'un de très mental, vous êtes quelqu'un de très intuitif avec la lune, mais vous avez aussi, je ne sais pas pourquoi là, la table elle fait waouh, vous avez aussi une, une grande intelligence, une vivacité d'esprit du fait que vous soyez quand même connecté, donc que vous faites confiance à ce que vous ressentez, ça vous donne même des pistes sur les voies que vous devez emprunter, euh, et ça vous permet aussi d'analyser en conscience les situations. Vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre, qui aimait comprendre, qui est ouvert aussi à toutes sortes d'études. Ça peut vraiment partir dans tous les sens parce que vous n'avez pas d'a priori, vous n'avez pas euh, peur de vous intéresser à des sujets extravagants. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme. Eh bien, écoutez, j'ai la lune. Voilà, vous êtes un signe féminin par excellence, polarité féminine. Donc, vous êtes quelqu'un qui a du cœur, euh, qui aimait les relations aux gens, qui aimait l'amour, qui avait besoin d'être aimé, besoin d'aimer. Vous êtes connecté à vos émotions, à vos intuitions. Vous voyez, ces deux cartes vont très bien ensemble. Après, cette carte aussi va très bien avec le pendu parce que le pendu étudie, prend un temps de pause pour comprendre une situation et étudier un sujet pour avoir une révélation. Donc vous avez, voyez, pour prendre des décisions, vous avez besoin dans vos tripes d'être sûr que c'est la bonne décision parce que vous y aurez réfléchi, parce que vous aurez écouté vos émotions, vous saurez prendre les bonnes décisions. Ensuite, je vais mettre ça comme ça parce qu'il y a trop de cartes. Alors, j'ai la bénédiction, carte magnifique, carte karmique. Vous êtes quelqu'un qui a de la chance, il faut le savoir. Euh, vous êtes quelqu'un de connecté. Vous avez beaucoup de messages de vos anges gardiens ou de vos guides. Faites attention aux signes que vous recevez dans la vie. Vous êtes protégé. Vous avez des signes, vous êtes en communication et en lien
avec vos anges gardiens, si vous savez regarder, si vous savez ressentir et vous savez écouter, vous aurez beaucoup de signes de vos anges gardiens. Et oh, j'ai l'homme, polarité masculine. Quand je vous disais qu'il y a autant de poissons que de caractères, que c'est assez différent, très différent d'un poisson à l'autre, vous voyez, on a cet homme et cette femme. Vous avez ces deux polarités. Vous êtes quelqu'un d'actif, de lumineux, qui n'avait pas peur de passer à l'action. Et en même temps, vous avez besoin de ressentir, de sentir, de palper, de comprendre pour passer à l'action, pour agir et vous écoutez vos émotions. Donc vous êtes quand même quelqu'un de très complet, de très intuitif, de très connecté, qui a besoin d'amour, oui, qui a besoin d'être aimé et qui a besoin d'aimer, mais qui n'est pas pour autant dans la passivité. Vous voyez, vous avez peut-être cet aspect femme ou homme, voyez, très intuitif, à fleur de peau, parfois des émotions que vous avez du mal à gérer, mais ça ne vous empêche tout de même pas, peut-être que ça prend du temps, peut-être que parfois vous êtes long à la détente, mais ça ne vous empêche pas de passer à l'action. Ouh! Et j'ai le soleil, vous voyez quand même, vous êtes quand même des personnalités assez complexes parce que j'ai le noir et la lumière. Période de doute, période sombre, période de solitude, période de remise en question où on essaye de passer à autre chose et pour ça on a besoin de comprendre, d'analyser, de se poser. Et vous êtes des êtres très lumineux, très connectés, très protégés. Vous émanez, vous avez une aura qui attire les gens vous aiment, c'est comme ça parce que vous avez cette aura très lumineuse, vous attirez la lumière vers vous et donc du coup vous êtes des gens très appréciés, très aimés. Et vous avez aussi cette double polarité masculine, féminine. Voilà, vous avez un fort caractère, mais en même temps peut-être pour vous protéger de tout ce trop-plein d'émotions, d'émotivité que vous avez en vous. Ok, voilà les poissons, j'espère que ça a été assez clair, parce que parfois je m'embrouille un peu moi-même le cerveau, les idées. Ok. Alors maintenant je vais prendre notre jeu de cartes et je vais faire vos atouts, qualités, atouts et défauts. Ou ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous empêcher d'avancer, ce qui peut vous empêcher de prendre les bonnes décisions. Voilà, on va faire un petit tour de votre caractère. Alors, les poissons. Allez. Les poissons, poissons. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Ouh, j'ai l'union, j'ai l'amour. Bon, vous aimez l'amour, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'aimer. Vous avez en plus la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc, vous avez pas un cœur, mais vous avez deux cœurs. Vous avez un cœur énorme. Voilà. Donc, vous avez besoin d'amour. Ok. Alors, je vais prendre deux cartes pour vos atouts qualités. Et je vais en prendre deux pour défaut blocage. Défaut blocage. Ok, c'est parti. Alors, on a les honneurs, le soleil et la ruine. La remise en question, ça c'est une qualité. Alors, n'ayez pas peur. La ruine, c'est que vous n'avez pas peur de déconstruire pour reconstruire. Vous êtes un être lumineux. Vous êtes un être fait pour être mis en avant, fait pour briller. Vous êtes connecté à la réussite. Ce que vous avez, on dit toujours, où il y a certaines personnes, vous avez de la chance, vous avez de la chance.
Parfois, c'est un peu difficile parce que vous avez besoin de détruire des bases, détruire des croyances, détruire un plan de carrière pour passer à autre chose, parce que cette carte, elle est en plus dans la destruction. Donc parfois, il est nécessaire de faire un nettoyage de printemps pour passer à autre chose. Mais tout ce que vous entreprenez vous réussit parce que vous avez une grande force intérieure, parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de très lumineux, vous attirez la lumière, vous attirez les gens vers vous, et donc vous êtes comme un leader, les gens aiment vous suivre, aiment vous regarder et aiment vous écouter. Ok, alors les blocages, on a le retard, c'est marrant, hein, c'est que parfois, vous voyez, on a deux cartes lentes, parfois vous vous bloquez tout seul. C'est-à-dire que vous vous prenez la tête, vous vous posez plein de questions, vous vous mettez des barrières mentales, psychologiques, et vous bloquez les situations. Vous n'avancez pas. Alors, mais la vie, parfois, vous pouvez dire, putain, j'en ai marre, j'ai toujours des merdes, parce que peut-être que la vie vous met des obstacles, vous détruit des choses en vous, dans votre vie, pour vous obliger à avancer. Parce que vous avez peut-être parfois, souvent, tendance à vous mettre, vous, des barrières, à penser que vous n'êtes pas capable, à prendre tellement de temps pour réfléchir que parfois, il y a des opportunités qui peuvent vous passer sous le nez. Et on a l'amour dans les blocages, hein. Euh, alors, c'est intéressant, comme si vous avez besoin d'amour, besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, de peut-être trop dépendre de l'amour de quelqu'un, de l'amour des autres. Du mal aussi, peut-être que vous avez du mal à vous aimer vous, à aimer vos qualités et vos défauts. Ne pas avoir conscience de votre qualité, d'attendre que ce soit les autres qui vous disent, qui vous expriment vos qualités, qui vous disent leurs émotions pour essayer d'exister, pour prendre confiance en vous. Donc vous avez besoin de prendre conscience de vos qualités, de trouver une autonomie, on va dire sentimentale. On va dire sentimentale, je ne sais pas comment dire ça. Euh, Apprendre à vous aimer vous-même, à ne pas dépendre de l'amour des autres, à ne pas vivre dans le regard des autres. Vous voyez, à essayer d'être autonome sentimentalement, à faire un travail positif sur vous qui vous permet de vous aimer, de voir vos qualités et de ne pas vous sous-évaluer ou vous dévaluer. Ok, alors je vais rajouter carte du tarot, qualité, défaut du poisson. Alors, je vais faire pareil, je vais mettre deux cartes, ça et blocage défaut. Ok. Est-ce que j'ai... regardez quand même. Le pendu. Vous avez tout en main pour débloquer des situations, pour débloquer vos émotions, pour aller de l'avant. Ok. Deux fois, hein. Euh, C'était pas fait exprès, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, le 3 de denier. Le travail en équipe. Vous n'aimez pas travailler tout seul. Alors, vous pouvez être un leader parce que le 3 de denier met en place des projets, peut être celui qui guide les autres, qui peut servir d'exemple pour les autres. Et surtout, c'est que vous savez manager des personnes, vous savez travailler en équipe, vous savez prendre, si vous voulez, avec cette émotion, avec ces ressentis que vous avez, avec cette sensibilité que vous êtes capable de laisser de la place à chacun, de comprendre les émotions de chacun pour que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse vivre. Vous êtes fait pour vivre en communauté.
Voilà, ou pour travailler en équipe, travailler dans un groupe, mener des projets à son terme en équipe. Ce qui n'est pas toujours facile parce que vous avez cette grande qualité de savoir prendre, si vous voulez, prendre soin des autres, écouter, ressentir les émotions des autres pour pouvoir leur laisser une place, leur place, qu'ils puissent prendre leur place. Donc très belle carte pour le travail, c'est que vous pouvez euh, mettre en place des projets, constituer une équipe, travailler dans une équipe parce que vous trouverez votre place et les gens vont aimer travailler avec vous. Ouh, magnifique, la reine de coupe, la reine des émotions. Voyez, vous êtes tout en émotivité, vous êtes toutes, vous êtes même si vous êtes un signe féminin, hein, même si vous êtes dans l'action, que vous pouvez péter des plombs, que vous pouvez diriger, que vous pouvez prendre des décisions importantes, vous, vous êtes cette reine. Parfois, vous aurez tendance à le cacher pour pas que on abuse de votre gentillesse, mais vous aimez la famille, vous aimez les gens, vous aimez aimer, vous aimez être aimé, vous avez besoin de coucouner des personnes, de prendre soin de votre entourage. Euh, vous êtes cette femme, voilà, qui vit ses émotions. En tout cas, vous êtes... Alors, la reine, elle n'est pas encore dans la maîtrise totale de ses émotions. Elle peut parfois être à fleur de peau. Mais rien de grave parce que vous allez apprendre avec l'expérience à maîtriser vos émotions et surtout à vivre vos émotions, à ne pas les rejeter. Ok, alors dans les blocages. Blocage, on avait le blocage. Ok, et qu'est-ce que j'ai? La reine de bâton. La passion. Alors ça, je dirais que ça, c'est la carte pour moi en carte négative. La passion, le bâton, on est dans tout ce que... dans l'action. Voyez, il y a souvent des blocages parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance en vos qualités. Vous ne faites pas confiance en vos ressentis. Vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin d'analyser et ça vous bloque. Parce que trop penser, trop réfléchir à la situation vous empêche de prendre des décisions ou vous empêche de prendre des bonnes décisions. Peut-être que vous êtes tellement émotif, vous avez parfois vous vous laissez dépasser par vos émotions, par vos ressentis que vous prenez des décisions sur un coup de tête qui ne seront pas en harmonie avec qui vous êtes, donc avec cette reine de coupe, cette reine de l'émotion, cette personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent et de vivre ce qu'elle ressent. Et j'ai l'as de denier dans les blocages. Là, on est dans le concret, dans le palpable. Euh, alors, vous avez peut-être du mal à faire des économies, à voyez, avoir des projets financiers stables, à mettre de l'argent de côté, à faire des projets à long terme, à faire des, on va dire, des placer de l'argent, mettre de l'argent de côté pour faire un gros achat. Vous voyez, vous n'êtes pas très connecté aux choses matérielles de la vie. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas avoir des biens matériels, que vous n'aimez pas avoir de l'argent, que vous n'aimez pas vous acheter des choses, mais si vous voulez, vous êtes tellement spirituel, vous êtes tellement connecté aux émotions, aux ressentis, à la lune, aux étoiles, au love love où j'aime et je donne sans compter, que vous avez du mal à avoir des projets concrets, à économiser, à garder de l'argent pour un achat. Vous êtes peut-être quelqu'un de très généreux, vous savez donner sans compter. Vous voyez, les choses matérielles seront pas aisées dans votre vie. Vous n'aurez pas cette facilité, par exemple comme le taureau, à, à être dans le concret, à être dans l'économie, à savoir garder de l'argent, à savoir investir. L'investissement, c'est pas pour vous. Travailler en bourse, c'est pas pour vous. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout connecté, vous n'êtes pas dans le matérialisme. Du mal à oui, ben, et l'as de denier, c'est des projets concrets. On est dans l'argent et on est dans le palpable, dans la terre.
Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous devez apprendre à travailler, un minima. De toute façon, vous ne serez jamais quelqu'un de matérialiste, mais apprendre peut-être à faire des économies, à gérer vos dépenses. Voilà, rien de grave. Tout ça, ça s'apprend avec le temps, hein. Alors, ensuite, dernier tirage. Dernier tirage. Ah oui, dernier tirage. Ça va être pourquoi vous avez choisi le poisson pour vous incarner. À savoir que quand on est avant sa naissance, on choisit ses parents, on choisit sa famille, on choisit quand on va naître. Donc si on choisit quand on va naître, évidemment qu'on choisit son signe. Vous, vous êtes à cheval entre février et mars, donc vous avez choisi ce cycle d'incarnation en poisson. Alors moi, je vais essayer, je dis bien essayer, de savoir pourquoi vous avez décidé de naître en poisson. Voilà. Alors, je vais reprendre le Béline parce que je trouve qu'il se prête bien à cette question. Alors, pourquoi vous avez choisi le poisson pour vous incarner? Ok. Pourquoi? 3 cartes. Et voilà. Alors, pourquoi? Pourquoi vous avez choisi le poisson pour vous incarner? Ouh, j'ai la beauté. Vous voyez, c'est pour exprimer vos émotions, pour vivre des belles émotions. Vous êtes connecté à votre cœur. Voilà, vous avez choisi de vous incarner en poisson parce que vous avez besoin de vivre des émotions d'amour, de vivre de l'amour, d'exprimer vos émotions, d'apprendre à exprimer ce que vous ressentez et apprendre à exprimer vos belles émotions. Pas vos émotions, vos angoisses, vos doutes, vos rébellions. Ça, vous savez le faire. Peut-être pas au bon moment, mais vous savez le faire, comme on a vu dans le premier tirage. Mais là, dans cette vie, vous avez décidé d'expérimenter l'amour, euh, alors relationnel, hein, ça peut être les amis, la famille, la vie de couple. En tout cas, vous avez décidé d'avoir beaucoup d'expériences qui vont faire appel à vos émotions, à votre cœur, et vous avez besoin, là, dans cette vie, de travailler l'expression de vos émotions. Et j'ai l'appui, très intéressant. L'appui, voyez, vous avez besoin de prendre votre place, d'avoir conscience de vos forces, de vos qualités, euh, de ne pas avoir peur de vous exprimer en public, de ne pas avoir peur de prendre votre place dans votre entourage. Voyez, de ne pas vous mettre en retrait, de ne pas vous mettre derrière, vous cacher derrière d'autres personnes ou attendre que, que ce soit vraiment, vous soyez au bout de vos émotions pour vous exprimer. En plus, on a 2 cartes jupitériennes. euh, donc, c'est vraiment la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, de la croissance. Euh, Vous voyez, vous êtes mis en avant, vous surfez sur les vagues, vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de qualités et vous avez besoin dans cette vie-là de prendre conscience de vos qualités. Alors, je ne pense pas que vous serez un jour dans l'ego démesuré parce que vous avez toujours cette facilité à vous remettre en question, voyez, à analyser les choses, à prendre du recul, à prendre des moments de pause quand vous êtes dépassé. Mais n'ayez pas peur de... Peut-être que vous n'aimez pas vous exprimer en public, vous voyez être la personne qu'on regarde, mais... c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire, à prendre votre place dans la famille, prendre votre place au travail,
prendre votre place avec vos amis. N'ayez pas peur de vous mettre en avant. Ben regardez, et j'ai Vénus. Et vous avez quand même l'amour qui est au centre de votre vie, hein. Vous aimez l'amour, vous aimez être aimé et vous avez besoin d'aimer. Euh, Vous êtes aussi peut-être là connecté, connecté, incarné en poisson pour rencontrer, pour vivre une relation d'amour forte, relation d'adulte. Vous voyez, avec une âme sœur, entre guillemets, hein, je ne parle pas de personnes, de vivre d'âme à âme, de, voyez, deux personnes adultes connectées à leur cœur et qui vivent une belle relation. Vous allez peut-être aussi vivre des relations euh, compliquées, commencer par des relations compliquées pour enfin vivre une belle relation, une relation équilibrée. L'amour est important, hein, dans votre incarnation. Il va falloir apprendre, il faut prendre conscience de votre capacité à aimer, de votre besoin d'aimer, peut-être aussi de votre dépendance à l'amour. Essayez de vous aimer vous, voyez, on a ce cœur, vous aimez vous pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. De toute façon, si on ne s'aime pas, si on se dévalue, si on se sous-estime, on ne peut pas être aimé par quelqu'un parce que on va se mettre en position d'infériorité. Donc il faut déjà que vous appreniez, preniez conscience de qui vous êtes. Alors selon où vous en êtes dans votre parcours de vie, vous en avez déjà pris conscience. Et vous êtes déjà dans cette relation forte. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est destiné, que vous devez vivre. Alors, et je vais prendre 3 cartes de l'Oshozen Tarot. Alors, j'aurais peut-être besoin du livret parce que je n'ai toujours pas approfondi ce jeu. Ok, pour les poissons. Les poissons. Je me concentre. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai? La réceptivité. Alors là, on est dans le valet. Je ne sais plus si c'est le valet de coupe ou le cavalier de coupe. Et il faut que je regarde parce que ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait de cavalier de coupe n'est pas du tout la même carte que le valet de coupe. Excusez-moi, je vais appuyer sur pause pour pas que ce soit trop long et je vais trouver qui est qui. Voilà, j'ai trouvé la carte. Alors, j'ai bien fait de regarder parce que nous sommes ni dans le valet ni dans le cavalier. On est avec la reine de coupe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bah tiens, j'aurais pu quand même la prendre tout à l'heure. Je vais déjà la reine de coupe. Ça correspond à cette reine, la réceptivité, apprendre à écouter ses émotions, apprendre à écouter les autres pour pouvoir intégrer les messages. La réceptivité, c'est qu'on on accueille ses émotions, on accueille ses ressentis. On a en plus le lotus. J'adore cette fleur, cette plante, parce que le lotus est une plante très tenace, euh, très connectée, parce que on dit que le lotus pousse, prend racine dans la vase et devient une des plus belles fleurs du monde. Et donc vous avez cette capacité à tirer parti des situations les plus négatives, les plus difficiles. Vous arrivez à voir à en tirer quelque chose de positif, ou à trouver le positif chez une personne, ou à aider les gens à tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Donc vous pourriez être par exemple quelqu'un euh, qui peut écouter, voyez, qui peut écouter ses enfants, Alors je pense pas que thérapeute soit vraiment conseillé pour vous parce que vous avez tellement d'émotions, vous avez tellement de ressentis que ça pourrait vous bouffer le cerveau. C'est possible. Et en même temps que si vous arrivez à maîtriser ces émotions et à ne pas être touché, vous seriez très très fort dans ce domaine-là. En tout cas,
vous êtes là sur Terre pour vivre des émotions fortes, pour apprendre. Vous voyez, vous êtes toujours connecté à ce cœur, hein, pour apprendre à vivre vos émotions. Et on a le changement, la roue, la roue de fortune, arcane majeure. Euh, oui, vous avez besoin de... Vous êtes là pour prendre, tirer des expériences de votre vie négatives et positives, mais surtout, euh, apprendre à en tirer quelque chose. Voyez, avec ce pendu, à prendre du temps quand vous vivez quelque chose euh, pour analyser et vous permettre d'avancer. Vous allez avoir une vie pleine de rebondissements. Parce que la roue, c'est quelque chose qui bouge. Hein, on avance, coûte que coûte, on ne se laisse pas aller. Il nous arrive plein d'aventures, mais il y a un moment donné aussi où vous aurez peut-être tendance à revivre les mêmes choses pour comprendre. En fait, vous pourriez vivre une relation négative, ne pas en tirer le, le positif, ne pas comprendre pourquoi vous avez vécu cette expérience et revivre sans cesse les mêmes relations jusqu'à temps que vous compreniez. Vous voyez, on me fait penser un petit peu à la roue de fortune, la roue du changement. Donc pour avancer vers quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'analyser, de comprendre une situation. Et en même temps, votre âme, elle a besoin d'apprendre. Donc vous serez peut-être confronté à beaucoup d'émotions fortes dans votre vie pour vous pousser à apprendre et à expérimenter tout le panel des émotions. Ok, et qu'est-ce que j'ai? J'ai la comparaison. Et on a l'arbre et le roseau. Qui est le plus solide des deux? Il y en a un qui peut se sentir, vous pouvez vous sentir inférieur, une tendance au défaitisme. En fait, vous êtes là aussi pour apprendre à prendre confiance en vous. Comme avec l'aigle, ne vous comparez pas aux autres, n'attendez pas des autres de la reconnaissance. Vous êtes peut-être trop en attente des avis extérieurs. Prenez conscience que même si vous avez l'air moins fort, moins solide, moins intelligent, moins diplômé, moins connecté, blablabla, bla, 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 vous avez vos propres qualités, vous avez vos propres forces qui peuvent paraître dérisoires à côté de certaines personnes, mais ne vous sous-estimez pas. Vous avez un grand travail à faire de confiance en vous, d'apprendre à vraiment prendre conscience de vos qualités qui sont très nombreuses. Voilà, donc un grand travail à faire sur vous dans cette incarnation. Vous avez quand même la roue de fortune, donc vous êtes quelqu'un de chanceux, vous avez de la chance. Sachez saisir les opportunités et avancer. Ne vous bloquez pas, ne vous limitez pas. Tout ce que vous pouvez faire est illimité. Voilà les petits poissons. J'espère que ça vous aura appris quelque chose sur votre caractère, sur votre vie et que ça vous permettra d'avancer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.